Genèse, chapitre 27. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela son fils aîné Ésaü et lui dit : « Mon fils ?» Il lui répondit : « Me voici. » Isaac dit : « Je suis maintenant âgé, et je ne reconnais pas le jour de ma mort. Prends donc tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs chasser du gibier pour moi. Prépare-moi un plat comme je les aime et apporte-le-moi à manger afin que je te bénisse avant de mourir. » Rebecca entendit ce qu'Isaac disait à son fils Ésaü. Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et le rapporter. Quant à Rebecca, elle dit à son fils Jacob : « J'ai entendu ton père dire à ton frère Ésaü : apporte-moi du gibier et prépare-moi un plat que je mangerai. Je te bénirai alors devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute-moi et fais ce que je t'ordonne. Va me prendre 2 bons chevreaux dans le troupeau. J'en ferai pour ton père un plat comme il les aime, et tu le lui apporteras à manger afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère : « Mon frère Ésaü est velu, tandis que moi, je n'ai pas de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur. J'attirerai alors sur moi la malédiction, et non la bénédiction. » Sa mère lui dit : « Que cette malédiction retombe sur moi, mon fils. Écoute-moi seulement et va me prendre des chevreaux. » Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui prépara un plat comme son père les aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements de son fils aîné Ésaü, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à son fils cadet Jacob. Elle couvrit ses mains et la partie lisse de son cou de la peau des chevreaux, puis elle plaça dans la main de son fils Jacob le plat et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit : « Mon père. » Isaac dit : « Me voici. Lequel de mes fils es-tu » Jacob répondit à son père : « Je suis ton fils aîné, Ésaü. Je me suis conformé à tes instructions. Lève-toi donc, installe-toi et mange de mon gibier afin de me bénir. » Isaac dit à son fils : « Comment cela ? Tu en as vite trouvé, mon fils ?» Jacob répondit : « C'est que l'Éternel ton Dieu l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob : « Approche-toi donc, que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'approcha de son père Isaac, qui le toucha et dit : « La voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme celles de son frère Ésaü, et il le bénit. Il dit : « Est-ce bien toi, mon fils Ésaü » Jacob répondit : « C'est moi. » Isaac dit : « Sers-moi et que je mange de ton gibier, mon fils, afin de te bénir. » Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Puis son père Isaac lui dit : « Approche-toi donc et embrasse-moi, mon fils. » Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Il le bénit alors en disant : « L'odeur de mon fils est pareille à celle d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et des richesses de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient asservis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudits soient tous ceux qui te maudiront et bénis soient tous ceux qui te béniront. » Isaac avait fini de bénir Jacob, et celui-ci avait à peine quitté son père Isaac lorsque son frère Ésaü revint de la chasse. Il prépara lui aussi un plat qu'il apporta à son père. Il dit à son père : « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que tu me bénisses. » Son père Isaac lui demanda : « Qui es-tu » Il répondit : « Je suis ton fils aîné Ésaü. » Isaac fut saisi d'une violente émotion et dit : « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté ? J'ai mangé de tout avant que tu ne viennes et je l'ai béni. Et effectivement, il sera béni. » Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de grands cris, plein d'amertume, et il dit à son père : « Bénis-moi aussi, mon père. » Isaac dit : « Ton frère est venu avec ruse et a pris ta bénédiction. » Ésaü dit : « Est-ce parce que on l'a appelé Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois ? Il a pris mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il a pris ma bénédiction. » Il ajouta : « N'as-tu pas de bénédiction en réserve pour moi ?» Isaac répondit à Ésaü : « Je l'ai désigné comme ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu en blé et en vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils ?» Ésaü dit à son père : « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père ? Bénis-moi aussi, mon père. » Et il se mit à pleurer tout haut. Son père Isaac lui répondit : « Ton lieu d'habitation sera privé des richesses de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Cependant, en errant librement çà et là, tu échapperas à la domination qu'il t'aura imposée. » Ésaü éprouva de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction que son père lui avait accordée.
Il disait dans son cœur, « Le moment où l'on mènera le deuil sur mon père va approcher, et je tuerai mon frère Jacob. » Rebecca fut informée des paroles de son fils aîné Ésaü. Elle fit alors appeler son fils cadet Jacob et lui dit, « Ton frère Ésaü veut se venger de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute-moi. Lève-toi, enfuis-toi chez mon frère Laban à Charan. Reste chez lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un seul jour ?» Rebecca dit à Isaac, « Je suis dégoûtée de la vie, à cause de nos belles filles hittites. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie ?» Genèse, chapitre 28. Isaac appela Jacob, le bénit et lui ordonna, « Tu ne prendras pas une femme cananéenne. Lève-toi, va à Padan-aram, chez Bethuel, le père de ta mère, et prends-y une femme parmi les filles de Laban, le frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te fasse proliférer et te multiplie, afin que tu donnes naissance à tout un groupe de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta descendance avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu séjournes en étranger et qu'il a donné à Abraham. » Isaac fit donc partir Jacob, et celui-ci s'en alla à Padan-aram chez Laban, fils de Bethuel, l'araméen, et frère de Rebecca, la mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob, et l'avait envoyé à Padan-aram pour y prendre une femme. Il vit aussi qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre, « Tu ne prendras pas une femme cananéenne. » Il vit que Jacob avait écouté son père et sa mère, qu'il était parti pour Padan-aram. Ésaü comprit ainsi que les Cananéennes déplaisaient à son père Isaac, et il alla trouver Ismaël. Il prit pour femme, en plus des femmes qu'il avait, Mahalat, qui était la fille d'Ismaël, le fils d'Abraham, et la sœur de Nébajot. Jacob partit de Beersheba et prit la direction de Charan. Arrivé à un certain endroit, il y passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son oreiller, et il se coucha à cet endroit. Il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai, à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre, tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. » Jacob se réveilla et se dit, « C'est certain, l'Éternel est dans cet endroit, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que cet endroit est redoutable! C'est ici que se trouve la maison de Dieu, c'est ici que se trouve la porte du ciel. » Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son oreiller, en fit un monument et versa de l'huile sur son sommet. Il appela cet endroit Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit ce vœu. « Si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre, et si je reviens dans la paix chez mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre, dont j'ai fait un monument, sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. »